unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi njenje izali. Zakomba ngane mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman mande. Ya soro. Pour pas to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons parler actualité. C'est l'Assemblée nationale, vous le savez. Hier, l'Assemblée nationale a offert un spectacle désolant aux Congolais, mais aussi à ceux qui vivent à l'étranger. Les émissions, les images sont passées dans tous les médias, nationaux qu'internationaux. Mais je voudrais, pour ceux qui nous suivent, essayer, tant soit peu, d'expliquer les contextes dans lesquels on se retrouvait. Parce que sans une idée du contexte, ça va être compliqué. Vu de loin, ça ressemble à un scandale, à un chaos. Ceux qui sont à l'étranger peuvent imaginer et dire « c'est fini, le pays est à feu et à sang ». Non. Je peux vous garantir, messieurs et dames, que nous sommes en train simplement de changer de carapace. C'est une sorte de métamorphose. Et le pays est en train de subir ça. Demandez aux serpents et à tous les animaux qui subissent cette époque dans leur vie, c'est toujours douloureux, ça n'a jamais été une bonne chose. Nous sommes en train de vivre la passation effectivement d'un pouvoir. En fait, on est en train de basculer. Il y a un changement d'ordre politique qui s'opère. Et le changement d'ordre politique qui s'opère ne se fait pas tendrement. Il y a toujours des problèmes parce qu'il y a une force qui ne veut pas accepter l'évidence. Ça veut dire qu'il y a un groupe d'individus qui n'acceptent pas encore, qui sont finis, qui sont partis et que les choses ont changé. C'est un peu comme ceux-là qui étaient encore en train de jouer la flûte lorsque le Titanic était en train de prendre feu, de prendre l'eau, pardon. Et nous sommes en train de vivre cette même situation. Il y a des Congolais qui n'admettent pas encore que le train a quitté la gare. Il y a des gens qui ne comprennent pas que leur vie est déjà conjuguée au passé. Madame Mabunda et tout son groupe ne comprennent pas jusque-là que nous ne sommes plus à ce temps-là. Le temps est passé. Mais maintenant, ils s'accrochent un peu. Ils veulent déranger le bon fonctionnement des choses pour pousser le président de la République à une ultime décision. Mais non, nous, on ne perd pas la lucidité. Ça veut dire le peuple comprend. L'élite comprend aussi. Chaque chose a sa fin. Chaque chose a sa fin. Même le film le plus long de l'histoire a eu une fin. Les époques les plus douloureuses ont eu une fin. Vous savez, messieurs et dames, même lorsque Pharaon était en train de traverser la mer Rouge, déjà séparé, il croyait toujours qu'il allait ramener les Israélites en captivité. Il pensait, il le croyait, jusqu'à ce que les eaux se referment, malheureusement contre eux. Et l'histoire renseigne qu'aucun Israélite n'a péri dans ce eau-là. Il n'y a que le Pharaon lui-même et ses enfants et ses acolytes et son groupe. Ce sont eux qui ont vu les affres de l'eau, mais pas les autres. C'est pourquoi je veux dire aux gens aujourd'hui que le désordre que les amis du FCC
veulent créer ne va pas leur profiter. Ça, ils ne comprennent pas. Et qu'aujourd'hui, s'il y a pillage, ce n'est pas eux qui seront finalement sauvés. C'est au contraire, eux qui seront des victimes. Cette population qui a été martyrisée pendant 18 ans n'attend que ce moment-là. Ces militaires que vous avez clochardisés, ce policier que vous avez mis en déroute, ces gens-là que vous avez conduits à un chômage déguisé, tous ces fonctionnaires et tous ces enfants des fonctionnaires qui ont été victimes de ce système-là, tous les enfants des militaires qui n'ont jamais profité d'un système généreux et bien, ce sont eux qui vont vous faire la peau. Alors pour éviter d'aller dans ce sens-là, parfois il faut laisser les choses aller. Jacques Chirac disait à son temps, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais aujourd'hui les gens refusent. Ils refusent de constater la fin. Non, même la vie a une fin. Acceptez qu'aussi le règne peut avoir sa fin. Si vous ne comprenez pas, ça va être compliqué pour vous. Et il y a des éléments, des gens qui racontent totalement du n'importe quoi. Messieurs et dames, je dois vous le rappeler, on a deux camps dans ce pays. Un camp qui soutient subtilement le camp de Kabila et un autre camp qui pense qu'il faut redresser ce pays. Et dans ce camp qui pense qu'il faut redresser le pays, nous avons ceux qui ont volé à ce pays, ceux qui ont fait du mal à ce pays, ceux qui ont détruit ce pays. Mais à un moment donné, ils ont compris que assez, les choses doivent changer. À eux, on leur accordera un sursis. On va dire, bon d'accord, on a compris. Et vous, vous avez compris. Rejoignez la barque. Venez à nous, nous qui sommes encore dans la vérité. Quittez les camps du mal, venez dans le camp du bien. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous appartenez à l'axe du mal. Mais le deuxième camp, c'est le camp de ceux qui soutiennent subtilement, tacitement, implicitement le régime Kabila. Et ils sont nombreux, je peux vous le dire. Hier, j'avais encore de doutes. Aujourd'hui, je n'ai plus de doutes. Le camp de Mozito soutient Kabila. Je n'ai plus de doutes. Hier, vous m'avez suivi en train de mettre un peu de bémol, un peu... Non, maintenant là, c'est clair. Ils sont ensemble et ils doivent l'assumer. Nous, nous sommes du côté de la République et nous comptons sur la République. Nous comptons sur toutes les forces vives de la République. Et nous pensons que nous allons aider ce pays à se redresser. On ne va plus donner le temps aux petites histoires. Tel a fait ça, tel a été dans ça, tel a été... On n'est plus dans ça. Maintenant, nous sommes dans une autre dynamique. Et la dynamique qui va nous sauver, c'est la dynamique de la transformation de ce pouvoir. C'est la refondation de cet État. Ayez pitié des gens, mes frères. Ayez pitié des gens. Ces Congolais souffrent. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec vos histoires? Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est tout simplement la honte. Mais alors la honte générale. Comment on peut imaginer, partons des principes clairs. Donc, comme si on a une affaire personnelle na bango. Yo mutu moko aux Assemblée nationale mobimba au bloqué yango. C'est-à-dire bato tout bazo yana bangamba na yoko. Bango tout bazo yana bande tina moko te bande loko moko te yondo le ki bango na makasi. Non, je crois qu'à un moment donné on blague tout simplement quoi. On fait tellement, il y a trop d'amusement que il y a trop de légèreté. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale est régi d'un règlement intérieur nango. Je rappelle ici que Madame Mabunda n'est pas l'institution Assemblée nationale. Madame Mabunda a l'institution Assemblée nationale T. Madame Mabunda a chef des députés nationaux par rapport à l'élection. Son pouvoir a tenir la confiance il y a bateau bazalaki au bateau à l'Assemblée nationale. On est président de l'Assemblée nationale sur base de la confiance. Je répète, sur base de la confiance. C'est ce qui fait que toi, la président, il y a chambre moko, il y a Assemblée nationale, topé à Sénat. On n'est pas député national parce qu'on n'a plus à quelqu'un ou parce que non, on est député national parce que les députés vous ont fait confiance. À partir du moment où ces députés ne vous font plus confiance, la décence, le bon sens, la moralité exige à la personne de prendre ses distances, au mieux de se retirer, sinon de présenter sa démission et de partir. Mais lorsqu'on veut s'accrocher, on est maintenant dans ce qu'on appelle la délinquance, l'affront. Or, on ne peut pas affronter
Ceux qui vous ont fait confiance, c'est de l'escroquerie maintenant. C'est un abus. C'est de l'ingratitude. Moi, je suis élu par 10 personnes, par 20 personnes. Ok. Je me rends compte à un moment donné, je n'ai plus la confiance de 12 personnes. Je n'ai plus la confiance de 15 personnes. Je ne peux pas continuer à faire l'affront. Parce que la frontière du ridicule, c'est lorsque la confiance est ternie. Lorsque la confiance est dérangée, les ridicules commencent là. Lorsque la méfiance entre par la porte, eh bien l'honneur s'enfuit par la fenêtre. À nos hommes d'État, je ne vais pas dire les hommes d'État, à ces politiciens, il faut une dose de moralité. Comment tu peux faire face à des gens qui disent non? Yo moko za mutu, yo za mobi, oza mwasi ya lokumu, oza mwasi ya lolendo, oza mwasi ya limemia. Bon, oza mwasi ya limemia ndenge nini bato basala désordre na kombo na yo. Okotika te. Yo moko personnellement okotika te. Où tu mets l'honneur de tes enfants et de ton mari, où tu mets l'honneur de ta famille, où tu mets l'honneur de tous ces gens-là. Pourquoi engager un bras de fer avec ceux-là qui vous ont élus? C'est même honteux, non? C'est même honteux lorsque les mêmes députés qui vous ont élus, ces mêmes députés reviennent pour dire qu'on ne vous fait plus confiance. Alors, comment vous allez diriger les gens? C'est ceux-là qui ont voté pour vous, n'ont plus confiance en vous. C'est ridicule à la fin. Madame Mabunda risque d'être la première personne à entrer, la première femme à entrer par la grande porte et à en sortir par le claustrat. C'est honteux, c'est ridicule à la fin. Assemblée nationale, ezali esika babeta nangama kofite. Ezali esika bibotu et les kaka ya makanisi. Bibotu ya makanisi ndebeta maka. Ba choc d'idées, le sambo ya makanisi. On ne peut pas aujourd'hui laisser la place na biloko tomona ki on a lobby. Mais pourquoi sont-ils arrivés à ce point? Tokomi na niveau wana ndenge nini? Faut bato baye baga yango. Bakomi na niveau ndenge nini ko buka ya ko panza parce que Madame Mabunda na bureau na ye balingi ba violer intentionnellement règlement intérieur na bango. O elobi que du moment où le secrétaire, du moment où l'administration, du moment où ba réceptionner nini pétition, bada obligé ya convoquer bureau d'âge et vanda et bureau d'âge wana expédier ba affaire wana. Batanga dossier, ba libérer ba liquider en quelque sorte le dossier. C'est ce que la loi dit. Là, c'est l'article 31 du règlement intérieur Togo Tangango. Totangata, la pétition en vue de la déchéance des membres de l'Assemblée nationale est mise à débat 72 heures après le dépôt. Une fois le débat est engagé, il ne peut être interrompu jusqu'au vote. Ce n'est pas notre sujet. Mais ce qui est la déchéance des membres du bureau de l'Assemblée nationale délibérant par suite d'une pétition n'est acquise par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La majorité absolue, c'est quoi? C'est 250 plus 1. Maintenant, on vous parle de 263 personnes. Ou 264 personnes. Ah, voilà ce que la loi veut dire. La loi, limite raisonnable. Hein. La loi, c'est une loi des civilisés, en fait. Les règlements sont généralement pour les hommes civilisés. Les règlements intérieurs et de la rapport à bateau, civilisé dans 4 institutions. On fixe la limite. Hein. Ceux qui te commis dans 250 députés plus 1, automatiquement, la confiance est entamée. Mais maintenant, dans le bon sens, lorsque tu as commis bateau à 200, et que, pardon, il faut 250 personnes, mais tu as commis déjà 150 personnes. Comment tu peux continuer à diriger bateau, ceux qui plus d'un quart? Il y a bateau de Kamba, la confiance na haute. C'est des questions que les gens devraient se poser. En fait, la loi ne vous demande pas. En fait, je voudrais dire ceci. Ba député wana baboyi Madame Mabunda te à la députée. Ça, les gens devraient comprendre. Il ne faut pas dire oh non, balingi balongola à l'Assemblée nationale. Balingi kaka balongola Madame Mabunda présidente de l'Assemblée nationale. Mais à côté de la députée. Mais Jean-Marc Aboundi on n'a pas le qui non. Atika les députés simples. Balingi kaka Madame Mabunda avant d'appel atala nenge ba komba okanza ba kumba ina moto mosusu. C'est tout ce que les gens demandent. Ce que tout angi loi nenge lobby. Bon, on a clairement que la loi ne prévoit pas. La loi est claire et simple. Une fois qu'elle va déposer pétition contre ma membre du bureau, individuellement,
bureau d'âge ne faut l'installer. Ça veut dire que c'est le secrétaire administratif na bango, moutaza l'administration na bango, yé moutako benga, plénière, a installé bureau d'âge et la chose continue. Alors, je ne comprends pas par quel mécanisme Madame Mabunda, il faut le baquet, il faut présider, a présidé plénière. Et puis, il a présidé plénière, n'a ordre du jour Mosusu, qui n'a rien à voir avec ça. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, comme à niveau, pour que tu dans ma pétition, dans la commission des sages, pour que tu aies un sage, tu aies identifié, tu aies perdu de voter dans la banane. Comme ça, va sanctionner mon action disciplinaire. L'idée est là qui est. Mais les députés sont très sérieux, très serein. Lui, pas question. Nous n'allons pas céder dans notre modèle. Si quand on commune à niveau Oyo, Assemblée nationale, moi, va se réunir et zater. Les députés à Oyo et à Union sacrée, lobby que Tokondima cause plénière, quand ce qui bureau d'âge est installé. Le bureau d'âge est installé, il faut Madame Mabunda. Et puis ils le disent clairement, la seule personne capable, compétente, c'est la plénière, est l'Assemblée nationale. Bozu est la présidente de l'Assemblée nationale. Bozu est un règlement NIN. Bozu est un règlement NIN. Moi, j'ai une proposition simple. Je demande au président de la République de prendre toutes ces mesures dans ma boucle. Le long mardi, c'est supposé que dans 12 heures, pendant que vous avez une émission, c'est supposé que va installer bureau d'âge. To sengi na chef de l'État boy, ministre intérieur. To sengi na yo boy. Ba policier ba dans la pembeni Assemblée nationale. Ba benga bureau d'âge ekota. Soki ba député à FCC. To bureau ya FCC. Ba eko ça la désordre. Le rôle avait fait les maki lobby. Nous demandons les arrestations immédiates ya bato wana. Lever des immunités constatées dans le moment où on a. En cas de flagrance. Parce que cause à la violation, il y a ordre public. Et cause à la violation, il y a règlement dans le Katikuna. Pour ce qui est des violations de droit commun, base à la loi est portée par fouille normal. Parce que je ne peux pas comprendre. Lobby, les gens vont dire, mais pourquoi Bakangaki va tout lobby? Non. Lobby Bakangaki va tout parce qu'il y avait des députés qui ont empêché la violation de la loi. Mais aujourd'hui, celui qui va vouloir imposer la logique qui a que bureau d'âge à l'installé, il y a un Moutakolinga a violé la loi. Alors Moutakolinga a violé la loi, il faut que l'État kangaye. Tout ce que nous député, non, ceux qui sont dans la logique, on a leur sert à rien. Ça ne servira absolument à rien. Il faut maintenant laisser les choses et les calous lengue aux lois et sengi ezala. Parce qu'on ne peut pas continuer dans le modèle. J'ai vu le commentaire de TV5. J'ai vu le commentaire des médias étrangers. Mais je me dis, mais à un moment donné, c'est de l'opprobre qu'on veut jeter. On fait le méli-mélo. Le chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État a à voir directement dans un désordre de l'Assemblée nationale? Le chef de l'État va être coupable par son laxisme. Ce qui a tiki et l'on connaît continue à Nengé. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de veiller maintenant. Pour qu'il fasse pérenniser ces situations. En tant que garant et l'arbitre, quand il y a un problème dans une institution, c'est lui les pères ou c'est lui les régulateurs. Il y a bon fonctionnement. Et dans le bon fonctionnement, c'est le terme de... En principe, c'est sur base de l'arbitrage. C'est lui qui arbitre en donnant des consignes. Pas des excès. Pas des excès. Voilà. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens veulent se tuer, pourquoi les gens veulent se rentrer dedans sur une question si simple. Madame Mabunda sait qu'elle ne sera plus présidente de l'Assemblée nationale. Je suis tenté de dire toute sa vie. Parce que une fois que ce régime est parti, c'est fini. Il faut oublier. Madame Mabunda est en train de jouer les dernières heures. Mais malheureusement, quand on était en train de dire à Madame Mabunda que vous êtes sur une chaise éjectable, Andi Maïté, lorsque vous avez viré Jean-Marc Aboun de la manière la plus cavalière que possible, en ne respectant aucune règle, et c'est normal. Hein? Maintenant, chez vous, on veut vous virer en respectant la loi. Qu'on respecte peut-être mon bec on est ou assister na ridicule au lingaki. Parce que si Madame Abunda m'avait entendu le samedi, elle avait démissionné d'elle-même le samedi, aujourd'hui on n'allait pas voir ces problèmes-là, on n'allait même pas en parler. Mais parce qu'elle s'est laissée séduire par des personnes qui ne pouvaient rien faire pour elle, bah c'est des papiers, trois papiers, toujours lutter contre... Non, la force, la dynamique, c'est une dynamique parlementaire maintenant. Ce ne sont pas des hommes et des femmes que vous prenez, que vous... Bon, on va circuler là-bas, ne va changer d'onde. Non. Et là, bateau va na katikuna.
La première bataille, elle est parlementaire. Et tous ces députés-là, Bayebi que l'arme fatale du président de la République, c'est la dissolution. Et beaucoup de députés là savent qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. J'ai entendu un monsieur du PPRD dire « On n'a pas peur de la dissolution. On n'a pas peur de la dissolution. » Mais allez-y. Vous forcez un go. Vous forcez la dissolution pour la dissolution. Il faut dire aux Congolais ceci. Dans le contexte actuel, l'Assemblée nationale ne peut rien contre le chef de l'État. Oui. L'Assemblée nationale, réunis, ils ne peuvent rien contre le président de la République. Mais le président peut tout contre Bango. Ça, les gens devraient comprendre ça. Ils savent eux-mêmes qu'au fond d'eux, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Mais le chef de l'État peut tout faire et à tout moment sur Bango. Quelqu'un dit non, mais les conditions pour la crise, pour la dissolution. Mais d'abord, qui a parlé de la dissolution? Bon, tu dois inventer à mon place. J'entends les débats sortir de sa place. Tantôt c'est au démission, tantôt c'est au gouvernement. Qui a parlé du gouvernement? Bandeko, ce que Ebi Mibé côté Tanga. Ici, il ne s'agit même pas d'un débat sur le Premier ministre, la démission, la dissolution. On n'est pas d'abord. Toi, on n'a pas de figure, on a été. Ici, nous ne sommes même pas au niveau président de la République. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est une affaire distincte. Namagambo est l'Assemblée, l'équipe pas président. Alors, bateau, on a un esprit étroit. Balingi ba ça va mélange nango, mais il n'y a pas de mélange là-bas. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est une question parlementaire qui doit être résolue, dans le domaine parlementaire. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. C'est simplement par accordement frauduleux que les gens veulent finalement mélanger les choses. Et après, on se dit, on est journaliste, on est présentateur, on est commentateur. Mais non. La question est bien simple. La question est bien claire. Les enjeux sont parlementaires. On ne parle même pas ici de la majorité parlementaire. Non. La ligne va comprendre. Oh, ils ont les l'Assemblée nationale, ils ont majorité parlementaire. Oh, ils ont les l'Assemblée nationale, ils ont dysfonctionnement, il y a bureau et Assemblée nationale, et les députés, voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ne mélangeons pas les choses. Il ne se bat pas là-bas sur la question de l'union sacrée. Préalablement, le problème, c'est Madame Mabunda. Sa gestion a été pour la députée calamiteuse. Madame Mabunda, selon la députée Moussousou, elle est incompétente. Madame Mabunda, selon la députée Moussousou, elle n'a aucun leadership. Madame Mabunda, selon la députée Moussousou, elle n'est pas fédératrice. Vous voyez? Et donc, de ce point de vue, comme il y a déjà un problème au niveau de la confiance, comme certains députés ne se retrouvent plus dans le leadership de Madame Mabunda, ces députés-là ont dit, nous retirons la confiance. Il n'y a pas Madame Mabunda. C'est ça le problème. Alors, du moment où les députés retirent leur confiance, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Soit la personne à qui on retire la confiance se trouve, bon, un peu élevé, et dit, je prends mes distances, je démissionne, on évite les ridicules. Ou alors, il va à l'affront. Et c'est là que très souvent, il écope la honte. C'est ça, au fait. Donc, c'est bien noté que, oh non, et là, mon président, et là, mon premier ministre, et là, mon informateur. Non, au moment où nous vous parlons, l'informateur n'est même pas encore désigné. L'informateur n'est pas encore désigné. Ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un qui nous suit, ça peut être je ne sais qui. Encore qu'on n'interdit pas au président d'être informateur lui-même aussi. Ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, les gens devraient comprendre que le président lui-même peut aussi devenir informateur. Peut aussi devenir informateur. Son propre informateur. Il peut le faire. La loi ne l'interdit pas de le devenir. Mais il va désigner certainement. Je ne dis pas que le chef de l'État est informateur, non. Je dis il peut. S'il veut, il peut. Mais il peut toujours... je suis convaincu qu'il va désigner. Et voilà, on va parler de ça après. Mais l'État pour tout ça dans aussi est essentiellement étape, il y a bureau. Alors, j'ai entendu autre chose. Comme quoi, par exemple, bureau d'âge, il a
illégal. Non, le bureau d'âge n'est pas illégal. N'habite la bino derrière moi, petite scène. Le secrétaire aïe. Lorsque le secrétaire arrive, il se rend compte que toutes les pétitions ont été finalement notifiées. Notifié tous les membres du bureau ont été notifiés. Donc la saisine est correcte, est régulière, est intacte et parfaite. C'est quoi l'étape suivante? Maintenant, il faut les conséquences de la saisine. Et les conséquences de la saisine sont régies dans l'article 31 de la Constitution. La pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins 1/10 des membres composant l'Assemblée nationale. Ici, il s'agit d'un membre du bureau. 1/10, ça veut dire 50. Lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, elle est signée par le quart au moins des membres composant l'Assemblée nationale. On m'a dit l'autre fois 125. Aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée après le dépôt. La pétition en vue de la déchéance d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale est mise à débat 72 heures après son dépôt. 72 heures. Il faut débat. Mais maintenant, qui conduit le bureau? Les membres du bureau peuvent être mis en cause, ne peuvent être mis en cause collectivement, ce qui n'a pas été fait. Lorsque tous les membres du bureau sont individuellement mis en cause, l'assemblée plénière délibère au cas par cas. L'assemblée plénière délibère au cas par cas. La séance maintenant de cette plénière-là, est présidée par le doyen d'âge. Doyen d'âge de Mabunda. Doyen d'âge. Doyen d'âge da mokolo mpaka na bango nyonso wana. Nde balobi bongo na bandeli. Lorsque tous les membres du bureau, ce qui est le cas, sont individuellement mis en cause, ce qui est le cas, l'assemblée plénière délibère le cas par cas. Point. Et la séance en question est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, assisté par les 2 députés nationaux le moins âgés. Député ou bana mike, ou ami balé amike, bangonde ba ko composer bureau na mpaka na bango. Bangonde ba ko sala bureau, siko assemblée wana eko délibérer cas par cas. Madame Mabunda à la barre, y wana leki na ba, allez, ka, ano le bele makam. Talaboy. Elle se défend aussi si elle veut se défendre, elle peut se défendre. Et puis l'Assemblée nationale, le corps là déjà majoritaire, on va retirer confiance. Tout ce qui va se passer, il y aura beauté démocratie, il y aura formalisme, il y aura encore la formalité. Mais en réalité, la décision au bandekwana basi bazui et il y a une décision irréversible et aux gens sauté. Donc Madame Mabunda va encore une fois de plus passer au ridicule. Bako sambisaye, puis ba sambousiye. Et tous les membres du bureau. Ce qui va député, on dit que bon, ok, tel membre du bureau n'a pas vraiment de problème. Il est trop libéré, on peut l'aider. Aider. Tel membre du bureau qui peut aider, parce que tout, en fait, le problème est dans Madame Mabunda, député, va nous viser tête naïe, balingi souté, confiance est souté. J'ai entendu Madame Mabunda harcèlement parlementaire. Non, Madame Mabunda, il ne s'agit pas d'un harcèlement parlementaire. Non, il s'agit plutôt d'un réveil parlementaire. Ici, il s'agit d'un réveil parlementaire. Nous avons, nous, peuple congolais, nous avons assisté au banditisme parlementaire sous votre gestion. Ça, nous avons assisté. Nous avons assisté à l'indélicatesse parlementaire. Je ne vois pas, vous, président de l'Assemblée nationale, et qu'un député se permet d'insulter le chef de l'État. Et vous ne le recadrez même pas. Vous ne rappelez pas à ces députés que les discours du chef de l'État, les ordonnances du chef de l'État, les actes du chef de l'État ne peuvent pas faire l'objet d'un débat dans une Assemblée nationale. Ça, vous n'avez pas fait. Donc, il ne s'agit pas d'un harcèlement parlementaire, mais plutôt d'un réveil parlementaire. Je crois qu'à un moment donné, les députés ont compris qu'il fallait une conscience parlementaire pour faire mieux les choses, pour éviter d'être dans un leadership abrutissant. Je suppose que c'est la bonne manière, c'est la bonne méthode, c'est même louable et même encourageant. Aujourd'hui, mardi, si le bureau d'âge est installé, parce que je suis
convaincu qu'il le sera, ça sera un adieu pour Madame Mabunda. Mais maintenant, prenons des hypothèses. Le FCC boycotte, ils ne viennent pas. Et on constate que le quorum est atteint. Au niveau de l'Assemblée nationale, ben on prendra acte. Ne vous en faites pas. Souvenez-vous que l'autre fois, l'UDPS sortait du rang. L'UDPS, le MLC ont plusieurs fois quitté la salle. Mais ça n'a pas empêché l'Assemblée de continuer. Donc, si le FCC prend la décision, par exemple, de ne plus venir, de ne plus assister à cette plénière-là, bah, Italie Bango Moko. Mais la grave erreur au Bango Bakosala et Kozala Soki Babimi Awa, Bake Libanda, Bake Kosala Oya Bango Assemblée nationale. C'est-à-dire Bake organiser plénière na Bango. C'est en ces moments-là qu'il vous a scandaleux. C'est en ces moments-là qu'il vous a la désastreux. Et en ce moment-là, ça sera une rébellion. Oui, ça sera une rébellion et ils seront arrêtés. Moi, ce que je veux, c'est que la loi fasse son travail. Ce que je veux, c'est que l'honneur revienne à l'Assemblée nationale. Ce que je veux, c'est que l'on comprenne l'importance, mais véritablement l'importance d'appartenir à une Assemblée nationale. Ce qu'on n'est pas des militants. Ce qu'on est des hommes civilisés. Et il faut qu'on se comporte en homme civilisé. En homme civilisé, lorsqu'on vous a retiré la confiance, on démissionne. On n'affronte pas la masse. Surtout pas celle qui vous a élu ou celle qui vous a placé là-bas. Merci, messieurs et dames. Je rappelle à toutes les personnes de bonne foi que notre voyage pour Mbandaka est maintenu. Si vous pouvez nous aider à accomplir cette tâche, ça sera une chose importante pour nous. Merci d'avoir été nombreux. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botunya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga lani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembali, loyembolo nene ya lisa.